Salut à tous les vénards, bienvenue pour une nouvelle vidéo vlog achat. Oui, en ce moment on n'arrête pas. Après la vidéo solde très mince. J'ai fait mon petit tour à la capitale pour voir ce qui se passait dans divers boutiques. Je vais souvent faire un tour, que ce soit Metaluna, Gilbert Joseph ou autre. J'aime bien faire un petit tour dans la semaine comme ça, vite fait, prendre le bus ou le train direction Paris. J'ai fait quand même pas mal d'achats, mais curieusement, ce coup-ci, plutôt dans la boutique Bourkeuf, une boutique qui se trouve au quartier japonais, où j'aime bien aller. Souvent, dans cette boutique, je trouve une ou deux choses, parce qu'il y a beaucoup plus de mangas, quelque peu de, ouais, un tout petit peu de jeux vidéo, beaucoup plus de DVD que de Blu-ray et autres. Et bah, ce coup-ci, j'ai trouvé énormément de choses. Gilbert Joseph, ça a été très calme. Et chez Metaluna, je suis reparti avec un seul truc. Mais j'étais super content de l'avoir parce que c'est une très belle pièce. Et on va commencer par ça. Voilà, je vais revenir avec vous sur ce que j'ai chopé toute cette journée sur Paris. Et on va commencer par un Blu-ray, une version de Criterion. Alors j'ai chopé ça chez Metaluna. D'habitude, je chope énormément de choses chez Metaluna, que ce soit livres ou autre. Là, ce coup-ci, bah ouais, j'ai un petit peu regardé un petit peu, voilà, dans le rayon DVD, Blu-ray, livres et autres. Il n'y avait pas grand-chose. Encore une fois, hein, j'achète pas pour acheter, mais je suis tombé sur cette édition et là j'ai craqué. Je me suis dit, et je l'ai assez dit dans la vidéo, que je n'achèterai jamais des versions américaines juste pour mettre le DVD ou Blu-ray français dedans pour avoir une meilleure et plus belle pochette. Ah bah j'ai craqué, voilà, c'est la première fois. Est-ce que ça va être la dernière? Je ne sais pas, mais là, ouais, j'ai craqué. Parce que ce After Hours, moi, j'adore. C'est un super film de Scorsese. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Alors, il n'y a pas de Blu-ray en France. Peut-être qu'il y a une édition en Allemagne ou autre, mais ça, c'est une édition Criterion. Alors, les éditions Criterion, vous le savez tous, hein, il y a version originale, sous-titrée, anglais, et c'est tout. Et c'est dommage parce que franchement, leur édition est très belle. Donc, vu que j'ai le DVD, comment faire le DVD? Bah, le DVD, il partira dedans, dans une petite pochette, et je le mettrai avec. Alors, quand on l'ouvre, on a quelque chose de très quali. Alors, le fameux dessin qui est, il me semble, ouais, dans les WC du restaurant sur une porte à l'intérieur des chiottes. Des WC, vous m'avez compris. Le dessin m'a fait marrer. Et vous avez ça en plus, le petit livret qui est vraiment sympa. Très quali. Avec l'autre côté, le flyer du Consuel Art Club Berlin. J'adore le petit dépliant, hein. Il est super classe. Le dessin, il est mais vraiment top, hein. Très belle édition. De toute façon, Criterion, ils font des éditions vraiment chouettes. Donc, comme je vous ai dit, hein, version originale, sous-titre anglais. Il y a du bonus dedans. Donc lui, il va pas être rangé dans mes autres Blu-ray. Il va être vraiment mis en évidence parce qu'il est très beau. Encore une fois, je vous conseille ce film très atypique de Scorsese, hein, qui n'a rien à voir avec ses autres films. Une ambiance à la Lynch, hein. Très bon film, donc chopé à Metaluna pour 15 euros. Ce que j'ai chopé aussi, alors là, c'est du CD et du Blu-ray chez Bookoff. J'ai chopé la bande originale de Cruel Attention, un film que oui j'aime bien. Et dedans il y a voilà, il y a des titres hyper connus, hein, que ce soit du The Verve avec Bitter Sweet Symphony, le fameux Every You Every Me de Placebo.
Il y a un titre aussi de Scott Cannon 6, le fameux Praise You de Fatboy Slim. Il y a du Blur avec Coffin D, du Counting Crows avec Colorblind. Non, super bande originale pour 2 euros. Hein, j'ai dit let's go, on le prend. En plus, il est vraiment dans une excellente qualité. Book Off, ils ont pas grand chose, hein. Ils ont énormément de DVD, mais pas beaucoup de Blu-ray. Quand ils ont des choses, hein, j'arrive toujours à choper des bons petits trucs. Hein. J'ai chopé aussi chez Book Off pour 2 euros la BO de Christophe Colomb, fait par Vangelis. Très très belle BO. Je l'avais pas. Et oui, j'achète des CD. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein. Ici, vous êtes sur une chaîne de médias physiques, et que ce soit du Blu-ray, du DVD, peut-être un peu moins, énormément plus que de Blu-ray ou de 4K, mais des vinyles, j'en achète aussi, des CD aussi, et des laserdiscs aussi, ça m'arrive. D'ailleurs, je vais vous en faire voir un que j'ai chopé. Donc ça, chopé chez Book Off. Ce que j'ai chopé aussi chez Book Off, c'est le Smile. Alors lui, ça fait pas longtemps que je l'ai vu, hein, parce qu'en fait, il y avait le 2 qui est sorti au Cinoche. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même voir le premier avant. Eh ben, franchement, le premier, je préfère vraiment au deuxième. Hein. Il est vraiment très très bon. J'aime bien ce côté investigation. De toute façon, c'est ce que j'aime bien dans les films d'épouvante ou horreur, quand il y a un côté enquête de flic. Un peu comme le dernier film que j'ai vu là, que je me suis acheté, Longless, qui est très très bien. Euh, Ce Smile, j'étais vraiment étonné. Hein. Je pensais vraiment que ça allait être un film d'horreur avec beaucoup trop de jumpscares, des films d'horreur qui me font quasiment plus rien, tout. Et en fait, j'ai tellement évolué dans le cinéma horrifique que le cinéma horrifique me fait plus rien. Quand j'essaye d'avoir une ambiance ou autre, il me faut des films comme ça ou autres où il y a une enquête. J'adore ce style de film quand il y a une enquête ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, non, il est très très bon. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Dedans, il y a du supplément commentaire par réalisateur. Il y a Rose à quelque chose qui cloche, le making of the Smile. Des mouches sur le mur au cœur de la musique, des scènes inédites. Et vous avez un court-métrage original avec l'introduction du réalisateur. Le court-métrage s'appelle Laura n'a pas dormi. Voilà, donc il y a une piste Dolby Atmos en français, allemand et espagnol. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Surround Digital en 5.1 et les sous-titres français et autres. Chopé à 7 euros. 7 euros chez Book Off. Donc hein, je vous disais qu'il y a énormément plus de DVD que de Blu-ray. Eh ben, quand j'y vais, j'arrive à quand même choper quelques petites voilà, petits Blu-ray plutôt sympathiques. J'ai chopé aussi ça chez Book Off, 5 euros, La Ligne Rouge, film de Terrence Malick. Alors lui, le casting dedans, vous avez vu Sean Penn, Adrian Brody, Jim Cassavel, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Nick Nolte. Il y a un casting de fou et j'adore ce film. Il est très très beau. Ça fait un petit moment que je voulais le choper. J'arrivais pas à le trouver dans un prix qui me convenait pour un amarré parce que je l'avais vu à ouais, plus de 20 euros, 25-26 euros, quelque chose comme ça. Waouh, il était super cher. Et là, quand je l'ai vu, je dis allez, bingo, je le prends. Hein. J'ai pas traîné, 5 euros. Il est vraiment très très propre en plus, sans aucune rayure dedans. Petit amarré, tranquillou. Film de Terrence Malick que je vous conseille fortement. Très très bon. Alors oui, c'est rare aussi, chose à noter, j'ai chopé un laserdisc. Alors je vous dis, c'est très très rare parce que chez Book Off, j'en avais jamais vu. Et là, ben, il y avait un laserdisc qui traînait au milieu de d'autres vinyles. Donc celui-ci, je l'ai chopé voilà, à 5 euros. C'est Lame de fond, film de Ridley Scott avec Jeff Bridges. J'ai jamais vu ce film-là. Je ne le connais pas du tout. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il est bien, s'il est vraiment sympa. Est-ce que c'est un bon Ridley Scott? J'en ai aucune idée. Mais là, pour 5 euros, je me suis dit, allez, vas-y, let's go. Hein.
Ça fait très longtemps en plus je me suis pas chopé de Laserdisc, que j'en ai pas acheté, parce que c'est vrai que avant j'en achetais chez Metaluna, j'en trouvais chez Gilbert aussi, tout, mais là j'ai rien trouvé du tout, mais du tout, du tout. Donc là c'est le seul que j'ai chopé chez Book Off. J'ai quand même chopé pas mal de choses, hein, entre ce Laserdisc, le Blu-ray de Smile, le Blu-ray de la ligne rouge, les deux bandes originales. Donc ouais, Book Off, j'aime bien y aller parce que je chope quand même pas mal de choses. Ce que j'ai chopé aussi, et là c'était pas chez Book Off, c'est chez Gilbert Joseph, le Amaré de Sin City, film de Robert Rodriguez et Frank Miller, tiré de la bande dessinée de Frank Miller. Alors je pense que tout le monde l'a vu ce film-là, moi ça fait très très longtemps. J'aimais bien le côté esthétique noir et blanc, franchement super chouette. Willy c'est plutôt pas mal dedans. Et c'est vrai que c'est pas un film que je m'aurais acheté comme ça, hein, franchement, mais j'ai été chez Gilbert Joseph, j'avais rien trouvé, et puis c'est en fouinant dans les côtés d'occasion que je l'ai vu, un 5 euros. Avec le petit côté amarré rouge comme ça, je trouve vraiment, vraiment sympa, hein. Donc je l'ai pas essayé, je sais pas s'il fonctionne, j'espère, parce qu'en fait j'ai regardé le Blu-ray. Et il n'est pas très très propre. Et malheureusement, c'est pas la première fois que ça m'arrive chez Gilbert Joseph, hein. Ils ont des occasions, je sais pas des coups s'ils vérifient les Blu-ray, mais alors il n'y a pas de rayures, hein. Mais par contre, le gars il a dû beurrer une biscotte avec, je sais pas quoi, il a l'air bien gras. Donc je l'ai nettoyé, et ouais, j'espère qu'il passera. S'il passe pas, bon bah j'aurais perdu 5 euros. Mais ouais, s'il passe, tant mieux, parce que 5 euros, ce Sin City, non, il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et pour finir cette vidéo, ce que j'ai chopé, alors lui, je l'avais loupé le jour de sa sortie. Je l'avais loupé. Non, j'aurais pu le précommander quand il est sorti. Mais en fait, j'hésitais sur une autre édition et j'avais pris, je sais plus à quel moment, il y a une autre édition, pas un autre Halloween, hein, un autre film qui sortait en steelbook. Donc j'ai préféré prendre l'autre film et lui, je me suis dit, bah non, je sais pas. Il m'avait pas laissé un super souvenir à l'époque. C'était dommage parce que le steelbook était beau, tout. J'ai dit non, 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 je vais pas le prendre. Et puis, il me semble que 2 ou 3 jours après, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de me le choper. Et en fait, il était plus du tout disponible. C'est le Halloween H20. Donc là, franchement, je suis content de l'avoir chopé, surtout au prix que je l'ai chopé. Alors, je l'ai chopé dans une boutique qui est juste à côté c'est pas rue d'Antin. C'est juste à côté de Gilbert Joseph, c'est une petite boutique de cinéma et autres. Je l'ai chopé un tout petit peu plus de 20 euros, je crois que ouais, c'est 22 euros, je l'ai chopé 22 ou 23 euros, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Mais non, c'est pas, voilà, c'est pas au-dessus de 30, hein. Je l'ai chopé à une petite vingtaine d'euros. Le H20 tout neuf, bien sûr, il était emballé. Et le steelbook est plutôt très très beau, hein. Quand vous ouvrez, hop, on est sur un steelbook qui est comme ça, bien brillant. Franchement, l'image est folle. Alors, ce que je me rappelle de ce film-là, c'est que le masque de Michael Myers, il est pas tip-top. Et il me semble, alors si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, il y a un peu esprit télé-réalité dedans, il me semble. Je pense qu'il y a une scène où en fait il y a plein de caméras dans une maison, il est dedans, je crois que c'est ça. Mais je l'ai vu il y a très très longtemps, donc j'ai aucun souvenir. Je vais m'empresser de le regarder. Donc vous avez bien sûr le disque 4K avec le film et vous avez le disque Blu-ray avec bien sûr des bonus. Alors j'ai été chercher la petite flyers parce que comme vous le savez, je l'enlève toujours, je le mets toujours de côté. Dans le Blu-ray, il y a un making-of, il y a bien sûr le teaser du film, vous avez un trailer et musique vidéo dedans. Donc oui, aucun souvenir sur ce film. C'est en regardant les photos là que je me suis rappelé qu'il y avait Josh Hartnett dedans. Ça m'est revenu, je ne sais pas pourquoi en souvenir, il a une coupe assez improbable dedans. Donc oui, aucun souvenir sur ce Halloween H20. Ça doit pas être le meilleur de la licence, hein. De toute façon, le meilleur pour moi, ça restera toujours le premier. Voilà, c'était mes petits achats sur Paris, donc à la boutique Metaluna, Book Off, une boutique qui se trouve aussi dans une rue à côté
de Gilbert Joseph et un petit achat chez Gilbert Joseph. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.